Cette année, cela fera 80 ans que nos agriculteurs adhérents ont décidé de se réunir autour d'une structure commune, celle du groupement régional des centres d'études techniques agricoles de l'Île-de-France. À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière des acteurs de notre association qui ont bâti des projets innovants. Mathieu Imbeau, j'ai 47 ans. Je suis agriculteur sur une exploitation de grande culture du côté d'Étampes. C'est à 50 km au sud de Paris, dans l'Essonne. Depuis une vingtaine d'années, c'est une exploitation essentiellement de grande culture où on va cultiver environ 280 hectares de blé, orge, colza, betterave, maïs, pommes de terre, oignons et également des cultures intermédiaires depuis l'arrivée du méthaniseur. 2016, tous les agriculteurs s'en souviennent, une année catastrophique en termes de rendement. J'ai décidé à partir de ce moment-là de réfléchir à une voie de diversification. Le méthaniseur en était une. Un méthaniseur, c'est quand même de gros investissements avec une grosse phase de réflexion. Donc 2016, c'est les premières réflexions. En réalité, on a lancé le projet fin 2017. En 2018, on a déposé le permis de construire, les demandes de subventions, on a affiné tous les plans. Le début des travaux a commencé en mars 2019 et s'est achevé en février 2020 avec une mise en service de l'unité tout début février 2020. On est parti en termes de méthanisation vers la production de biométhane, donc c'est-à-dire l'injection de gaz dans le réseau. Donc on est sur un méthaniseur agricole, c'est-à-dire que tous les intrants entre guillemets sont d'origine agricole. Vous avez des cultures intermédiaires à vocation énergétique pour environ 20%. Vous avez des pulpes de betterave. Donc comme je suis producteur de betteraves, je récupère mes pulpes de betteraves. Je récupère également des coopératives agricoles voisines, des issues de céréales, ainsi qu'un certain nombre d'écarts de tri, d'oignons, de pommes de terre, de carottes, des cultures qui sont de plus en plus présentes dans la région. En gros, un méthaniseur, c'est une grosse panse de vache. Comme une vache, le méthaniseur va ingérer de la matière organique. Donc, cette matière organique va rentrer dans les cuves qu'on voit derrière nous. On maintient une température de 40 degrés. On agite la matière à l'intérieur des cuves de manière régulière, de façon à recréer en fait l'environnement d'une panse de vache, ce qui permet donc la dégradation de la matière organique, donc la production de biogaz d'un côté, et une fois que la matière organique est entièrement digérée, la production également de digestat, qui servira par la suite à fertiliser les terres de l'exploitation. Globalement, on avait bien réfléchi au projet, donc en termes d'évolution depuis la mise en place, on a légèrement augmenté la capacité de production. Aujourd'hui, on injecte dans le réseau à peu près 150 m3 de biométhane par heure. C'est une unité qui travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le méthaniseur, il traite à peu près 10 900 tonnes de matière par an. Donc sur ces 10 900 tonnes, il y en a à peu près 2000 qui viennent de l'exploitation. Ces cultures intermédiaires à vocation énergétique dont on a parlé, qui sont cultivées dans la période hivernale et dans la période estivale. Donc globalement, ça représente l'hiver à peu près 25 hectares de cultures intermédiaires. Et l'été, on est plutôt sur une cinquantaine d'hectares, de par le potentiel de production qui est plus faible pour des cultures qui seraient implantées à partir de la moisson. En termes de production annuelle, en ce qui concerne le biométhane, on injecte dans le réseau un peu plus d'1 300 000 m3 chaque année. Ça représente en équivalent énergétique un peu plus de 14 gigawatts. En termes de digestat, c'est à peu près 9000 tonnes de digestat qui sont produits chaque année. Ces 9000 tonnes, elles vont être répandues sur l'exploitation et sur les terres de 2 exploitations voisines. J'étais à la recherche d'une source de revenus un petit peu plus stable dans mes potentielles diversifications sur l'exploitation. C'est pour ça que je suis allé dans un premier temps sur des panneaux solaires et dans un deuxième temps sur la méthanisation, qui ont l'avantage de garantir des prix pour 15 ou 20 ans selon le type de production.